l'émotion à laquelle je faisais allusion, vous l'avez éprouvée lorsque vous avez revu ce film que Olga a réalisé lors de la dernière représentation des Trois Sœurs de Tchekhov. C'était une distribution exceptionnelle puisqu'elle réunissait les Trois Sœurs Poliakov dans l'interprétation. Et nous allons revoir le document des Trois Sœurs, si vous le voulez bien. Enfin, un tout petit extrait de cette pièce. Merci, Brazalov. Vous arrivez dans notre ville comme commandant de batterie, je crois. Figure-toi qu'Alexandre Ignatitch est de Moscou. Ah oui, eh bien, je vous félicite. À partir de maintenant, mes sœurs ne vous laisseront plus en paix. Mais c'est moi qui ai déjà eu le temps d'importuner vos sœurs. Regardez quel charmant petit cadre photographie André m'a donné aujourd'hui. C'est lui qui l'a fabriqué. Oui, c'est une chose... Et l'autre là-bas sur le piano, c'est lui aussi qui l'a fabriqué. Oh, il est savant, il joue du violon, il découpe toutes sortes de petits objets. En un mot, il a tous les talents. Ne t'en vas pas, André. Oh, il a cette habitude de toujours s'en aller. Viens, Andriouka. Oh. Autrefois, on appelait Alexandre Ignatitch le major amoureux. Il ne se fâchait pas, lui. Pas du tout. Eh bien, je te surnomme le violoniste amoureux. Ou bien le professeur amoureux. Il est amoureux. André est amoureux. André est amoureux. C'est uniquement pour l'amour que nous a créé la nature. Voilà. Alors, Marina, ce sont des images qui sont très parlantes pour vous, puisque pendant 300 représentations, les sœurs Poliakov ont été réunies sur scène dans Les Trois Sœurs de Tchekhov. Et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de notre vie. Enfin, j'espère que c'est pas le dernier, puisque là, on devient un peu lugubre, effectivement. Oui. Mais non, c'est un très beau souvenir. Ça a été un accomplissement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on était enfin tout ensemble, parce qu'on a toujours rêvé d'avoir un théâtre, de jouer ensemble, Nous, on en aura peut-être de monter des spectacles. On était tous les soirs réunis, il y avait toute la famille, évidemment, autour. tous les copains. Il y avait un très grand succès, il faut bien le dire. Je crois que c'était une réussite. Enfin là, c'est un extrait tellement bref qu'on ne peut pas très bien se rendre compte, mais c'était vraiment une chose très harmonieuse et très réussie. Et puis ça a duré, ça a tenu l'affiche et on a vécu justement une chose qui a été complète. C'est-à-dire qu'on a joué une saison à Paris, les Trois Sœurs, et c'était unique, car nous sommes quand même trois vraies sœurs, donc l'émotion qui était sur le plateau était formidable. Je ne sais plus quoi dire, parce que je suis très émue de toute façon. Non, je voulais simplement raconter l'histoire charmante de notre maman qui habitait Maison Lafitte et qui n'a vu que 270 représentations, je crois, des Trois Sœurs, et qui a dit quel dommage que je n'ai pas habité Paris, je serais venue à toutes les représentations. Oui. Évidemment. Hélène, quel souvenir gardez-vous de cette série de représentations? Oh, bah, pour moi, comme pour mes sœurs, ça a été fantastique. Je veux dire que quand le rideau se levait, c'était formidable parce qu'on entendait les gens qui disaient qu'est-ce que ça se ressemble? Qu'est-ce que ça se ressemble? Qu'est-ce que ça se ressemble? Oui. Alors on n'entendait que ça. Et alors à la fin, on entendait tous les déclics des sacs qui s'ouvraient, qui se fermaient avec les mouchoirs. Et nous pleurions évidemment. Comme toi maintenant d'ailleurs. Oui, presque. Tout de suite.